Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Heureux de me retrouver aujourd'hui avec vous pour participer à cette réflexion qui continue. Vous avez donc posé cette 5e question que je vais prendre tout de suite avec vous. Je suis marié avec un non-chrétien. Dois-je me séparer? Donc c'est une question que l'un de nos amis nous pose et comme d'habitude, je vous invite tout de suite à mettre dans les commentaires ce que vous pensez. Nous allons aborder ce sujet un peu délicat ensemble aujourd'hui. La pensée du jour se trouve aujourd'hui dans 1 Corinthiens chapitre 7, versets 14 à 15. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Voilà les amis, il y a quelques instants, donc je vous posais cette question que l'un de vous a exprimée. Je suis marié, donc finalement, alors elle a bien écrit, donc je pense que c'est une femme qui s'est mariée avec quelqu'un qui soit non chrétien. Donc voilà, écoutez, la question est simple. Que dois-je faire? Donc elle nous demande, que dois-je faire? Elle demande à toute l'équipe, que dois-je faire? Nous n'avons pas de réponse à vous donner. Moi, j'ai envie de vous dire, je n'en sais rien. C'est vous qui connaissez votre vie. J'aimerais simplement vous apporter un élément et nos amis qui nous écoutent mettront également en commentaire quelques réflexions pour vous permettre de prendre votre propre décision. Paul dira donc dans visiblement un cas un peu similaire dans 1 Corinthiens chapitre 7, car le mari non-croyant est sanctifié par la femme et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. D'abord, nous ne pouvons pas déterminer avec précision ce qui s'est passé. Est-ce que c'est quelqu'un donc qui va se marier à un non-croyant ou est-ce que le couple était déjà ensemble, déjà construit et l'un des deux finalement accepte le Christ dans sa vie? Qu'importe, quoi qu'il en soit, le texte est en train de nous dire que tu peux avoir une influence bienveillante dans ton couple. C'est-à-dire que si tu es chrétien, tu apportes la bénédiction avec toi partout où tu seras. Et tu apportes également la bénédiction sur tes enfants, sur ton époux ou ton épouse. Voilà peut-être une première perspective. Alors, pour notre ami qui nous demande, dois-je me séparer? Je rappelle encore que je ne suis pas ici pour vous dire ce que vous devez faire, mais vous donner des pistes et en fonction de ce que vous vivez, en fonction de la relation qui existe également, vous allez prendre cette décision de vous séparer ou pas. Mais Paul continuera à dire ceci. Au verset 15, si le non-croyant se sépare, en d'autres termes, donc pour notre ami IE qui nous interpelle, si le non-croyant veut partir, parce que votre position en tant que personne engagée pour le Christ ne lui convient pas, Paul dira qu'il parte, qu'il se sépare de vous. Et il dira un peu plus loin que le frère ou la sœur, donc vous voyez que c'est dans les deux cas, ne sont pas liés dans ces cas-là. En d'autres termes, vous êtes totalement libre de refaire votre vie. Ça sous-entend ça. Dieu, en tout cas, c'est ça, il me semble, c'est l'élément fondamental. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Et je crois que cette phrase vaut son pesant d'or. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Alors, faisons une synthèse et essayons de tirer quelques enseignements. Vous êtes marié à quelqu'un qui soit non-croyant, non-chrétien. Et votre couple va bien, il y a le respect, il y a la communication, il y a les enfants, ça se passe plutôt bien. Je ne vois pas pourquoi vous vous sentiriez obligé de vous séparer de cette personne. Alors que ce soit une femme ou que ce soit un homme. Maintenant, Paul ira et précisera, donc en tout cas aux Corinthiens, que ce n'est pas à vous de vous séparer, mais c'est le cas échéant. Si cette personne ne veut plus de vous à cause, et on l'a bien ressenti ici, à cause de votre position pour le Seigneur, qu'elle parte. Voilà, qu'elle parte, parce que ce qui est important, c'est avoir la paix au sein du foyer. Il y a, et peut-être qu'on pourrait l'entendre aussi, d'autres possibilités où les gens se séparent. À partir du moment où le foyer devient le berceau d'affrontements
de dégradation physique, mentale, spirituelle ou tout ce qu'on veut, chacun doit également se positionner. Alors, soit vous restez, parce que dans votre tête, c'est que l'homme ne sait pas ce que Dieu a uni. D'accord, très bien. Mais je le dis très souvent, ni l'homme ni la femme ne doit devenir au sein d'un couple la serpillière de l'autre. Donc, prenez parfois vos distances, protégez-vous, parce que vous êtes enfant de Dieu. Et ça, c'est important à comprendre. Alors, c'est vrai, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi un pasteur dit ça? Mais je vous le dis, parce que trop souvent, nous avons donc des couples de façade, et derrière, finalement, ils vivent pas une vie harmonieuse. Il y a des gens qui souffrent, mais qui ne se font surtout pas, 1, aider, 2, ils se sont fait aider, mais ça ne fonctionne pas. Alors, vous avez la possibilité, soit vous restez, et puis vous vous faites salir, dénigrer, vous faites détruire physiquement, vous avez cette possibilité, ou vous avez également la deuxième possibilité de vous protéger. Alors, est-ce que je vous pousse au divorce? Pas du tout. Je vous invite simplement à évaluer votre situation et cas par cas, avec la prière, avec peut-être le conseil des uns et des autres, prendre la meilleure décision. Alors, si tout se passe bien, en tout cas pour notre ami IE qui pose la question, dois-je me séparer? Non, si tout va bien. Mais si monsieur veut partir, alors c'est vrai que ça va vous déchirer le cœur parce que potentiellement vous aimez cette personne. Vous avez construit une vie avec elle. Vous avez peut-être même eu des enfants et c'est très délicat. Donc derrière une caméra, c'est facile de dire ouais, il peut partir et tout va bien. Ben non, ça va créer également des blessures profondes. Mais j'aimerais simplement vous laisser avec ce dernier texte que Jésus dira à ses disciples. Si vous perdez à cause de moi un mari, une femme, des enfants ou tout autre être cher, vous retrouverez quelque chose de beaucoup plus grand. Alors c'est vrai, c'est une promesse du Christ. Je vous la laisse, mais pour nos amis qui commentent, vous allez probablement trouver encore d'autres conseils dans les commentaires. Je vous l'accorde, les amis, sujet très délicat. Il ne s'agit pas, et j'espère que je ne vais pas le lire dans les commentaires, d'obliger qui que ce soit à se séparer. Vous et moi, nous sommes des responsables de notre vie et de nos choix et de nos décisions avec l'ensemble de l'éclairage que nous pouvons proposer. Mais ceux qui doivent prendre la décision, ce sont ceux qui vivent réellement cet état-là. Alors n'hésitez pas à partager, hein, c'est assez intéressant. N'hésitez pas à commenter. Alors c'est vrai que je vous pousse un petit pouce juste en bas de la vidéo. Ça permettra au plus grand nombre de pouvoir voir cette vidéo également et puis peut-être aussi de commenter. Demain, nous verrons donc la 6e question que vous avez posée. À demain.